La méthode SEV, c'est plein de compétences et de connaissances de tous nos collègues et pas seulement que des CIP. Les actions révèlent les atouts. Ça peut être les ressources humaines comme les chefs d'activité où ils ont du réseau personnel et professionnel de leur côté. On travaille plus en collectif et moins en individuel. Et on met tout en commun pour qu'on amène tous nos bénéficiaires vers l'emploi durable. Je me suis élargie à plus d'options. Surtout quand on est allé faire de la prospection en direct dans les entreprises, je me suis rendu compte que les entreprises recherchaient pas spécialement des savoir-faire, mais plutôt des savoir-être. Pour moi, la méthode SEV, c'est une manière différente d'aborder l'accompagnement socio-professionnel en axant l'accompagnement sur l'augmentation de méthodes de médiation active, notamment par la mise en place de mise en relation, mise en situation. De manière générale, en fait, l'augmentation des contacts entre les salariés en transition et les entreprises. Chose que je faisais finalement très peu avant. Là, vraiment, la médiation active et notamment ce qu'on a mis en place avec Michel, c'est surtout ça, hein, d'aller plus vers les entreprises dans le cadre de cet accompagnement socio-professionnel. Et du coup, avec nos bénéficiaires, on leur expliquait ce que c'était aussi la méthode SEV, que c'était beaucoup plus d'action et moins de théorie. Mais par exemple, Alexandra, elle est allée voir le GIEC Transport, elle a pu faire des PMSMP grâce à nos réseaux qu'on avait déjà créés, des réseaux personnels. Elle a pu faire des enquêtes métiers. Enfin, c'est allé beaucoup plus vite que si on était resté vraiment sur une élaboration simple. Là, vraiment, je vois plus les entreprises comme étant de possibles collaborateurs, partenaires. Je lui ai expliqué comment ça se passait. Plus elle avait d'enquête métier, plus elle avait de mise en situation, plus elle allait se créer aussi un réseau. Donc, elle est allée rencontrer le GIEC, elle a appelé Promotrans, l'Aftral, tout ce qui était en rapport, du coup, avec son projet professionnel. Et elle a fait beaucoup d'enquêtes métiers, des PMSMP. Moi, quand je suis arrivée à Envoi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Cet été, on a fait des DPI, donc on allait loin. Je me suis aperçue que j'aimais conduire. Donc, elle m'a lancé l'idée. Pourquoi pas chauffeur poids lourd? Ça m'a bien fait rire au début. Et puis, les mises en relation, les PMSMP, et en fait, c'est super, ça me plaît. Et le projet professionnel que j'avais, c'était de trouver un emploi stable dans une entreprise d'informatique. Enfin, le poste que j'occupe actuellement, c'est plutôt le métier auquel je me destinais. Mais je pense qu'au niveau de l'accompagnement, là, on va de plus en plus démarcher les entreprises pour aller activer un petit peu plus le marché caché pour multiplier les opportunités d'offres d'emploi. On a commencé avec Danjean, ouais. J'ai fait une enquête métier. Cette personne m'a donné donc le numéro du chef pour faire une PMSMP. Après, il y a eu le GIEC, la réunion d'information. Donc, je lui ai dit que j'étais intéressée. Donc, après, j'ai été convoquée dans leur bureau pour passer des tests, que j'ai réussi. Donc, et après, il y a eu le salon de taf. Je suis rentrée en relation avec Jardel pour une autre PMSMP. On a relancé 2 entreprises, notamment SPI et une autre, qui est plutôt un cabinet de recrutement. D'abord, disons que je réponds à l'offre en candidature spontanée ou je réponds spécifiquement à l'offre d'emploi. Et après, je relance l'entreprise pour savoir ce qu'il en est. Elle est motivée, elle m'a montré toute sa motivation. En peu de temps, elle a fait plein de choses. Donc, on essaie de marcher tous ensemble pour qu'elle puisse arriver à l'emploi durable et à ce qu'elle veut faire plus tard. La méthode m'a vraiment confortée dans le fait que c'était la bonne démarche et que cette démarche faisait preuve, faisait sens et que c'était important vraiment d'avoir ces étapes de sécurisation, de prise de poste, notamment sur des publics IAE. Et pour les entreprises aussi, hein, c'est vraiment sécurisant d'avoir une conseillère en insertion professionnelle qui vient accompagner la prise de poste, accompagner le salarié. Enfin, c'est vraiment positif pour tout le monde, hein. À la fois pour le salarié qui se sent sécurisé dans sa prise de poste et dans ce contact avec une entreprise, et à la fois pour l'entreprise d'avoir ce suivi et cet accompagnement dans l'emploi. Disons que c'est vrai qu'être accompagné avec une personne comme Léa, oui, c'est plutôt bénéfique. Ça apporte un plus dans notre recherche d'emploi et si on manque d'idées ou de moyens comment aborder les entreprises, elles sont là notamment pour nous aider. Les rendez-vous qu'on a, on s'en saisit plus pour être dans l'action.
Alors qu'avant, peut-être que j'avais plus tendance à faire des états des lieux de ce qui avait été fait en dehors de ces temps de rendez-vous. Alors que là, vraiment, ces rendez-vous, on s'en sert comme levier d'action et comme temps d'action. On est allé faire du contact client et de la prise d'offres sur le salon de taf, où j'ai pu avoir un contact notamment avec le chargé de recrutement Econocom, qui nous a donné ses coordonnées pour justement pouvoir faire de la mise en relation. Et Michel, du coup, a pu lui transmettre son CV. C'est pas que en rendez-vous de suivi, c'est vraiment aussi des fois à l'extérieur, des fois à 6 heures. Et ça, c'est depuis aussi la méthode Sève, que j'aurais peut-être pas fait avant. D'aller comprendre comment marchaient aujourd'hui les entreprises qu'il y a autour de chez nous. En allant sur le terrain, qu'on comprend mieux comment marche l'emploi, quoi, tout simplement. Et pas derrière notre bureau ou derrière notre téléphone.